Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. C'est moi, votre serviteur Trésor, qui banda depuis la Belgique, et j'ose croire que le Seigneur est en train de vous bouleverser, que le Seigneur est en train de faire beaucoup de bien en ce mois d'avril. Et je nous souhaite un bon mois d'avril 2026 dans notre année de l'Alliance. Alors, frères et sœurs, ce que je peux vous souhaiter pour ce mois d'avril, c'est que dans la même pensée du mois de mars, que tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Tous ceux qui étaient morts dans votre vie spirituelle reviennent à la vie. Tous ceux qui étaient morts dans vos relations reviennent à la vie. Tous ceux qui étaient morts professionnellement reviennent à la vie. Tous ceux qui étaient morts dans votre ministère, dans votre appel, reviennent à la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, je décrète un temps nouveau dans la grâce avec le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient morts, qui étaient morts dans vos études, reviennent à la vie. Tous ceux qui étaient morts dans votre relation avec vos autorités spirituelles, vos parents spirituels en particulier, que le Seigneur puisse amener un vent de réconciliation, un vent de paix autour de vous au nom de Jésus-Christ. Que ce mois d'avril soit un mois puissant dans la grâce et dans la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Que le mois d'avril soit un mois où vous expérimentez des nouvelles choses. Que le mois d'avril soit un mois où vous voyez la main de Dieu dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le mois d'avril soit un mois où vous voyez des résultats palpants. Ayakata, Ayatoromo Sikaba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Sortez de vos sépulcres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, Jesus. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Emmanuel. Rotoko ya baskanta. Yelele bosika baba baba baskoto yeba. Emmanuel. Seigneur, nous te remettons ce moment de la parole entre tes mains. Sanctifie et purifie ce moment. Que ce moment soit richement béni et que la compréhension de ton peuple soit manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ce message puisse amener un vent de réconciliation en ce mois d'avril au nom de Jésus-Christ. Ce mois où nous souvenons de la résurrection de Christ, de sa mort, de sa passion, de la crucifixion, de son ensevelissement, afin que notre Sauveur ressuscite. C'est ça, Seigneur, la pensée de ce mois.
surtout dans laquelle nous nous trouvons dans le mois d'avril, où nous nous commémorons la Pâque. Que ce mois-ci soit puissant. Au nom de Jésus. Que ta parole amène la vie, amène l'espérance. Au nom de Jésus. Toi, le prince de paix, le prince de vie, celui qui nous sauve de la vaine manière de vivre et qui nous ramasse de la boue du péché afin de nous nettoyer et de nous purifier par l'eau de la parole, au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare, Seigneur, que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que ton Esprit, Seigneur, se sente à l'aise de se mouvoir afin de communiquer ta pensée à ton peuple sur TNK TV, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié, toi le roi des gloires, l'éternel fort et puissant, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien, Seigneur, nous allons lire un texte qui est merveilleux. Nous allons lire Luc chapitre 15, verset 11 au verset 32. Luc 15, 11 à 32. C'est une longue lecture, mais elle est nécessaire afin que nous puissions nous mettre dans le contexte de notre thème. La Bible dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Elle commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé,
celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème de ce mois et le thème de ce message s'intitule « Les étapes vers la réconciliation Père-Fils ». Pourquoi ce message? Ce message, béni dans le Seigneur, est là afin de conscientiser, en particulier, tous les fils spirituels qui se sont éloignés de la maison de leur père spirituel. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison de ce message, c'est d'emmener les fils spirituels qui ont été blessés dans leur parcours. Peut-être qu'ils ont eu des différends avec leur autorité spirituelle de l'Église. Ils sont partis de la mauvaise manière. 2. Troisièmement, ce message s'adresse à toute personne qui ont quitté les églises locaux de la mauvaise manière et qu'après réflexion ont comme résolution dans leur cœur de revenir à la maison, mais ils ne savent pas comment faire pour retourner à la maison là où est-ce qu'ils ont commis des bêtises. Amen. Pourquoi encore ce message? Ce message a pour but de faire comprendre qu'il y a un nouveau départ que Dieu veut donner à toute personne qui a fait des erreurs dans son parcours, dans sa relation avec ses autorités spirituelles, en particulièrement les pères spirituels. Les pères spirituels qui détiennent la destinée de ce fils spirituel pour l'amener dans le chemin de sa destinée. Ce message ici a pour vocation d'amener aussi un baume de guérison entre le Père et le Fils. Car la Bible déclare dans les derniers jours, dit Dieu, je ramènerai les cœurs de père vers les enfants et les cœurs des enfants vers leur père. Malachie 4, le verset 6. Il dit ceci, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voyez, déjà au travers de ce texte ici, que je viens d'ajouter en appendice, nous fait comprendre que la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait une réconciliation des cœurs des pères envers leurs enfants et les enfants envers leurs pères. Que ce soit d'un point de vue biologique comme d'un point de vue spirituel. Mais ici, je vais plus m'attarder sur le côté spirituel. Mais ce principe aussi fonctionne du côté biologique. Je parle particulièrement le côté spirituel parce que ces choses-là peuvent bloquer même toute notre destinée. Ça peut nous amener à tourner en rond. On ne progresse pas parce que notre cœur n'est pas ouvert à la réconciliation. Notre cœur n'est pas ouvert au pardon. Notre cœur n'est pas ouvert à entendre ce que l'autre pense de nous.
Dans notre contexte, quand un fils a déçu son père et que le père, par sa déception, a peut-être blessé le fils et qui s'est détourné, qui s'est éloigné du père pendant un temps et qu'il a pris conscience qu'il doit revenir auprès du père pour réparer ce qui a été fait pour que la bénédiction surnaturelle puisse être libérée dans notre vie. Ici, je vous ai expliqué déjà les objectifs de ce message. Et je pense que je n'ai jamais parlé de cette manière. Parce que il y a certains messages qu'on ne peut prêcher que lorsque on le vit. Voyez, c'est important pour nous les prédicateurs de vivre ce message, d'expérimenter ce message pour que nous puissions le transmettre facilement auprès du peuple de Dieu. Alors, nous allons définir la thématique. Les étapes vers la réconciliation père-fils. Déjà, la première chose qu'il faut nous parler, c'est les étapes. C'est quoi les étapes ou une étape? Les étapes sont des phases dans un processus d'évolution. Ça, c'est selon la définition du dictionnaire Larousse, qui se trouve en ligne. Alors, ensuite, j'ai ajouté une définition dynamique à ce point. Qui dit évolution dit progrès dans la démarche que nous sommes en train d'entreprendre. Voyez, quand on veut accomplir quelque chose, une tâche, dans n'importe quel domaine, il y a des étapes à suivre. Il y a un processus à suivre. Il y a une procédure à suivre. Même ce thème-ci, j'aurais pu aussi l'intituler la procédure vers la réconciliation père-fils. Mais j'ai voulu utiliser les étapes. Ou la marche à suivre. Ça veut dire que lorsqu'on parle des étapes, on veut faire aussi mention du protocole qui doit être mis en place, que chacun doit marcher et vivre et exécuter pour qu'une tâche soit bien réalisée. On ne peut pas aller d'un point A jusqu'au point Z sans passer par les étapes intermédiaires. Tu ne peux pas, écoutez-moi bien, commencer à marcher, à monter les escaliers de ta maison, déjà du rez-de-chaussée jusqu'à la 8e marche en une fois. C'est impossible. Ou sinon, tu vas te déchirer les adducteurs. Tu vas te briser les os. Tu vas te casser le dos. Pourquoi? Parce que tu veux sauter les étapes. Que ce soit pour l'appel, que ce soit pour le ministère, que ce soit dans la sphère maritale, que ce soit dans les entreprises, dans le milieu professionnel, il y a des étapes. Ça veut dire par là quoi? Quelqu'un qui vient dans une entreprise pour la première fois, certaines personnes veulent commencer du bas de l'échelle. Mais il y a d'autres qui veulent directement, lorsqu'ils viennent dans un entretien, je vais devenir directement CEO. Eh, mon frère, ma soeur, mais il faut commencer au bas de l'échelle. Comme ça, tu connais comment fonctionne le côté opérationnel. Après ça, tu montes au niveau managérial. Quand je parle de managérial, déjà, le premier niveau, je parle du niveau superviseur, au niveau du responsable des équipes. Après, il y a le manager qui supervise les différents leaders qui sont établis dans les équipes. Vous voyez?
manager, ensuite directeur. Le directeur, il est celui qui supervise les managers, qui leur donne aussi la vision de ce qui se passe au niveau de l'assemblée d'entreprise, du conseil d'entreprise, la vision stratégique de l'entreprise. Vous voyez? Ensuite, à partir du directeur, il y a maintenant le big boss, le président directeur général. Tout dépend de la structure qui est établie dans une entreprise ou dans une organisation. Ça veut dire par là que tu ne peux pas t'attendre à aller au sommet si tu ne connais pas comment on fonctionne en bas. Tu vas progressivement. Tu montes petit à petit. Quelqu'un dit Amen. Étape par étape, précepte après précepte. Amen. C'est pour cela, lorsque on lit, par exemple, à partir du psaume 121, jusqu'à vers la fin, vous allez voir le cantique des degrés. Les degrés, ce sont des marches dans lesquelles les Israélites étaient en train d'utiliser pour monter les marches en Israël. Amen. Ça, c'est une parenthèse pour parler du premier point, de la première définition. La deuxième définition, nous allons définir, c'est la réconciliation. C'est quoi la réconciliation? La réconciliation du mot grec katalagé est l'action de réconcilier. Ça, c'est la définition de ce mot de katalagé. Et il faut comprendre que la réconciliation dans le Nouveau Testament, c'est la restauration de la faveur de Dieu pour les pécheurs qui se répandent et mettent leur confiance dans la mort expiatoire de Christ notre Sauveur et Seigneur. En fait, la réconciliation doit nous servir à nous reconnecter au Seigneur Jésus. La réconciliation nous permet de rétablir la connexion, rétablir la relation avec le Seigneur. La réconciliation. Il y a eu un froid, il y a eu des différends, il y a eu des incompréhensions et il y a eu division, il y a eu déchirure. Maintenant, il faut réconcilier, car Jésus-Christ nous a donné le ministère de la réconciliation. Et le ministère de la réconciliation est rattaché à la parole de la réconciliation. La parole de la réconciliation, c'est l'évangile de Jésus qui veut que tout homme puisse revenir à lui de tout leur cœur. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on parle de réconciliation, il y a aussi la repentance qui est aussi mise en exergue afin que ces personnes qui se sont éloignées de Christ puissent revenir. Et la repentance, du mot grec métanoïa, la métanoïa, c'est le changement de mentalité. C'est le changement de mentalité. Et quand on change de mentalité, on fait les choses différemment. Voyez? On fait les choses différemment. Ça veut dire par là quoi que lorsque, dans notre cadre, de notre thème, on était en froid avec son père spirituel et que maintenant on prend le temps de réfléchir, plus avec son cœur, mais avec le Saint-Esprit qui nous parle à notre être intérieur en disant, mon fils, ma fille, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Va voir ton père, va lui parler dans le bureau. Ouais.
Va le voir. Ne pars pas comme ça. Écoutez, je sens que je vais insister un peu sur ce point. Sur le changement de mentalité. Combien de personnes ont quitté les églises locales sous le coup des émotions? Les émotions. Vous savez que les émotions peuvent nous coûter notre destinée, notre appel. Écoutez, il y a des gens au bord de leur élévation, au bord de leur percée, avec le Seigneur. Vous savez ce qui se passe? Le diable passe par là pour isoler la personne, afin qu'il le vole toutes les récompenses, tout le travail qui a été fait dans cet endroit-là. Il l'isole, afin qu'il puisse perdre le momentum qui était en train d'être bâti, mais à cause des circonstances, il a quitté. Il a quitté parce qu'il y avait une emprise même diabolique, satanique, qui est venue pour perturber le cheminement de ce jeune homme ou de cette jeune femme ou d'un papa ou d'une maman qui a quitté l'église de son père spirituel. À cause de quoi? Blessures intérieures. Les blessures intérieures créent des divisions dans la relation père-fils spirituelle. Je vous dis la vérité. Les blessures intérieures, c'est un cancer. C'est une maladie. Les blessures intérieures, c'est une maladie qui doit être traitée. Ça veut dire par là quoi? Écoute-moi, je fais une parenthèse encore. Tu ne peux pas t'engager dans une relation amoureuse si tu n'as pas traité ton cœur. Ouais. Tu ne peux pas refaire un second mariage si tu n'as pas traité ton cœur. Si tu ne traites pas ton cœur, tu vas commettre la même erreur que dans ton premier mariage. Ah oui. C'est pourquoi il est important de retirer des leçons pour expérimenter la gloire de la seconde maison qui sera plus grande que celle de la première. Quelqu'un dit Amen? Tout ça pour parler de quoi? De la repentance, la métanoïa. Changement de mentalité. Ça veut dire on partait vers l'ouest, on change de direction pour partir à l'est. Ou on partait au nord, on repart par aller où? Au sud. Donc on va dans des pôles opposés pour expérimenter la repentance, le changement. Quelqu'un dit Amen? Il faut comprendre ceci. Toujours dans la réconciliation. Le mot catalaguer vient du verbe catalazo, qui veut dire être réconcilié avec quelqu'un qu'on a offensé ou qu'on a été offensé. Voyez? La réconciliation. C'est-à-dire qu'il y a eu des différends. On doit, à un moment donné, s'asseoir. Demander à Dieu la force pour partir voir la personne qui nous a blessés ou qu'on a nous-mêmes blessés pour une réconciliation. Amen. Sa relation père-fils
comme aussi la réconciliation entre frères et sœurs en Christ. Comme la réconciliation entre frères et sœurs d'une même famille. C'est important. La réconciliation. Alors, troisième définition. Un père. Un père. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport au père. Il faut comprendre que le mot père, du mot grec, pater, de l'hébreu, Av, de l'araméen Abba, fait mention d'un géniteur. Première chose. Première caractéristique d'un père, c'est un géniteur. 2, d'une source. 3, d'une personne qui transmet des valeurs. 4, une personne qui transmet une éducation dans la vie des enfants. Je m'arrête là, ici. C'est pour dire ceci, frères et sœurs, que on a besoin des pères. On a besoin des pères afin de nous engendrer, que ce soit dans la foi ou un père qui va nous accompagner sur le chemin de notre destinée. Il faut comprendre que le père est la source dans laquelle tu es dans ta vie. Dans le cas de notre thème, c'est que le Père est la source de l'onction, de la grâce, du manteau, de l'équipement surnaturel que tu portes sur ta vie, c'est au travers de ton Père. Oui, ton Père. Il faut savoir que les fils ont besoin de pères qui transmettent des valeurs morales, des valeurs éthiques pour bien vivre dans la société, pour bien vivre dans le ministère. Nous avons besoin de nos pères ici, sur la terre des vivants. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. On a besoin des pères pour nous éduquer. Écoutez, lorsque nous lisons les livres de Proverbes, la première partie du chapitre 1er jusqu'au chapitre 10, lorsqu'on voit là, on voit que le rôle du père, c'est d'amener l'éducation. Le père donne des injonctions. On va prendre un exemple. Proverbe 1er, verset 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne-toi ton pied de leur sentier. Ici, on parle de quoi en fait? On parle, on va dire verset 10, pour mieux comprendre le contexte. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Verset 15, il dit quoi comme ordre? Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux et tourne ton pied de leur sentier. Pourquoi? Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Je continue jusqu'au verset 19.
Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tentent des pièges. Ainsi arrive-t-il tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Voyez, le Père qui donne des instructions, qui donne un ordre à suivre. Vous voyez, c'est important d'écouter les pères. Des pères qui craignent Dieu. Il faut les écouter. Regardez. Proverbe 3, premier. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Pourquoi? Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça, c'est quoi? Instruction. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ça, c'est le troisième. Non, quatrième même. Cinquième, au verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. 6. Pourquoi? Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Un autre ordre encore. Le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Un ordre encore. Voyez, le Père est là pour donner de l'ordre. L'éducation, c'est même corriger. La correction fait partie de l'éducation. Aujourd'hui, les jeunes gens n'aiment pas la correction. Or, on a besoin des hommes et des femmes. Nous avons besoin des pères pour nous corriger. Quand on fait le mal, quand on va dans une mauvaise direction, nous avons besoin des pères pour nous reprendre afin de recalibrer notre marche avec le Seigneur, afin de mettre de l'ordre, afin de mettre la pendule à l'heure. Grâce à quoi? À l'éducation spirituelle du Père. Amen. Écoutez, lorsque nous continuons à lire la définition, il dit que ce soit le père biologique ou le père spirituel. Un père est celui qui transfère à sa progéniture l'héritage matériel et immatériel. Matériel, on sait, c'est l'argent, c'est les biens immobiliers, les entreprises, les comptes en banque, le patrimoine, tout ce qu'il a. Immatériel, c'est les choses qu'on ne peut pas toucher. Ce sont des valeurs, une éducation. Ça veut dire, par exemple, si le père est un enfant de Dieu et chrétien, il va libérer l'héritage spirituel. Le modèle qu'il faut suivre, le chemin de la crainte de Dieu, on doit suivre. Car la Bible déclare, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Ça, ce n'est pas notre sujet. Mais je veux faire comprendre qu'un fils doit suivre, doit hériter de l'héritage. C'est comme l'histoire avec Élie et Élisée. Lors du transfert de la double portion de l'onction ou la double portion de l'esprit qui se reposait sur Élie afin que Élisée puisse hériter cela.
il a eu, pas de la facilité. Il y a eu un tourbillon de feu avec les chars de feu qui est venu pour prendre Élie. Élie qui fait partie des 3 personnes qui ont expérimenté l'enlèvement sans la mort, excepté Jésus-Christ qui est mort et il est ressuscité. Enoch, à 365 ans, il monte. Enlèvement. Loi de la première mention. Je ferme, ceci n'est pas notre sujet. Alors, le Fils. Ah, le sacrifice. Un fils du mot grec, ouios, fait mention de la progéniture d'un père. Ça veut dire le fils provient du père. Qu'est-ce qu'un fils? Le fils, il est le porteur de l'ADN et des informations génétiques de son père. Écoutez, la suite dit ceci, que ce soit biologique comme spirituel. Le Fils révèle la spiritualité de sa famille, en particulier des générations avant lui. Un fils est celui qui bénéficie de l'héritage quand le Père retourne auprès du Seigneur selon sa souveraineté. Voyez le Fils. Le Fils, il est le panneau publicitaire d'où il vient, biologiquement parlant. Quelqu'un dit Amen. C'est ça le Fils. Le Fils représente le Père. Il est là pour ça. Il est là pour ça, le Fils. Il représente spirituellement et biologiquement son Père. Biologiquement, ça c'est plus le côté biologique. Spirituellement, ça c'est plus dans le domaine de la famille spirituelle. Entre autres, dans la famille biologique, il y a aussi le côté spirituel de la famille biologique. Il y a le côté spirituel de la famille spirituelle qui est l'Église. Local, pour être précis. Là où est-ce que Dieu nous place afin de grandir spirituellement. Amen. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai voulu juste placer le fondement de ce thème en définissant les mots afin que la prochaine fois que je serai devant vous, je pourrai vous parler maintenant du contexte de ce texte avant que je parle des points importants qui concernent les étapes vers la réconciliation Père-Fils. Pourquoi j'ai passé beaucoup de temps sur les définitions? C'est pour nous pousser à comprendre ce que Dieu veut pour nous. Amen. Parce que le Seigneur a des choses grandes à nous dire. Il a des choses à nous dire. Nous devons retirer déjà à partir de ces définitions la thématique afin que nous puissions découvrir au prochain numéro le contexte historique de ce texte. Qu'est-ce que ce texte veut dire par rapport à nous, par rapport à la thématique. Et je sais que Dieu a quelque chose de nouveau à faire avec nous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et nous allons prier, bien entendu. Amen. Nous prions.
Père, Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Toi qui vis au siècle des siècles. Seigneur, nul n'est comme toi, nul ne fait des miracles que tu fais. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Cette parole qui est venue nous conscientiser sur les étapes vers la réconciliation Père-Fils. Seigneur, je prie déjà au travers de ces définitions que tu puisses déjà parler à nos cœurs, parler à nos esprits afin que nous puissions commencer déjà à méditer sur les relations autour de nous qui doivent être restaurées. Au nom puissant de Jésus, que ce message, Seigneur, vienne bouleverser notre manière de marcher dans ta maison et dans ton royaume. Au nom puissant de Jésus, que ce message, Seigneur, vienne, Seigneur, guérir les relations qui ont été fracturées, qui ont été brisées à cause des incompréhensions, à cause des blessures intérieures, à cause des déceptions. Que ce message amène le baume de guérison dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent, toi le roi de gloire, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Ce fut un plaisir de me trouver devant vos écrans. On se voit la prochaine fois pour notre second épisode sur les étapes vers la réconciliation Père-Fils. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime de l'amour du Seigneur et la grâce de Dieu est avec nous comme nous comptons sur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur. Et je vous souhaite aussi une bonne fête de Pâques, que là où est-ce que vous êtes, que vous puissiez passer des moments en famille dans la dimension de la résurrection. Amen. Je vous souhaite un bon vendredi saint. La grâce de Dieu est avec vous. Souvenez-vous de son œuvre sacrificielle sur la croix, parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Jésus-Christ est né et il a été un don afin de manifester le royaume de Dieu sur la terre, faisant toute œuvre au nom du Père. Car Jésus-Christ est dans le Père et le Père est dans le Fils qui est notre Sauveur. Et on ne peut pas dissocier le Père et le Fils ainsi que le Saint-Esprit qui habite en nous par le bain de la régénération dans notre esprit. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et bonne fête de Pâques, parce que ce week-end, nous serons tous dans nos églises respectives pour célébrer la résurrection de Jésus, proclamer le chant de la délivrance, le cantique de la délivrance. Et je sais que Dieu a quelque chose à faire avec nous, car la prière, ça marche, l'onction agit et la semence porte du fruit. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye.